Et coucou ma belle, allez on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message, une nouvelle guidance et j'ai choisi bien sûr celle qui m'accompagne toujours, que j'aime profondément, Alice. Voilà, on va aller dans l'univers d'Alice au pays des merveilles. Donc j'espère que ça va te parler, que ça va correspondre à ce que tu as besoin d'entendre, en tout cas, ce message qui t'accompagne aujourd'hui pour te donner des réponses. Alors je le rappelle et je ne cesserai de le rappeler que les guidances doivent rester du divertissement, même si, voilà, on le sait, l'art divinatoire peut être très puissant, d'accord? C'est pour ça que tu dois avoir du discernement, que tu dois avoir ton libre arbitre et que le pouvoir, tu es seul à avoir le pouvoir sur ta vie. Je n'ai aucun pouvoir sur ta vie, les oracles n'ont aucun pouvoir sur ta vie, même si c'est un art divinatoire puissant. Tu restes libre de tes choix, tu as le libre arbitre de faire ce que tu veux, de ce que je dis. Je prends ma part de responsabilité dans ce que je dis. Bien sûr, c'est pour ça que je pèse souvent les mots et que je réfléchis avant de transmettre et que je demande toujours à avoir des messages le plus clairs et le plus précis possible. Mais voilà, je te demande de vraiment de garder ton discernement. On part dans l'imaginaire, on part dans quelque chose de léger. Ça doit venir t'accompagner à raccrocher les wagons avec ta confiance en toi, dans ce que tu pressentais, voilà, dans des choses qui étaient déjà présentes en toi. Et les oracles viennent te confirmer ce que tu savais déjà. En tout cas, ça c'est ma vision, elle m'appartient et j'ai à cœur de te le dire à chaque fois. Mais vraiment, les oracles ne font que répondre à ce que tu sais déjà, ma belle. Et c'est souvent ce qu'on me dit, mais je le savais, mais tu me dis ça, mais c'est fou parce que j'y pensais. J'ai même eu des femmes, je me rappelle il y a très longtemps, qui me disaient, mais je l'ai écrit il y a 2 jours, mais c'est dingue, comment tu peux faire ça? Bon, ben voilà, la puissance des oracles et... la manière dont je transmets, mais vraiment, vraiment, ma belle, ne sois pas accro de ça. La seule chose dont tu dois être accro, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de ton intuition, de ton ressenti. C'est le seul guide que tu dois écouter. Et les oracles viennent faire caisse de résonance avec ça et te permet de raccrocher ce fameux wagon. Alors je conçois que c'est un outil merveilleux qui peut vraiment aider à ça lorsqu'on a des doutes, mais tu ne dois pas te focaliser chaque jour à te tirer une carte pour avoir une réponse. Non, la première chose que tu dois écouter, c'est ton intuition, ton ressenti, et après, éventuellement, et tu n'es pas obligé de le faire toujours, c'est d'aller chercher une confirmation dans l'oracle. Mais sache une chose, si tu te tires les oracles à toi-même, prends bien conscience qu'il faut que tu sois dans une bonne énergie, parce que tu peux influencer comme le pendule, en tout cas ça c'est que mon avis et je te le partage, tu peux vraiment influencer l'oracle dans une réponse, d'accord? Donc il faut vraiment être détendu, aligné, bref, je ferai peut-être un jour une formation sur comment tirer les cartes, si ça te plaît, si ça t'intéresse, laisse-moi un petit commentaire, plus il y a de gens intéressés, plus ça va me donner la motivation de créer cette formation, mais je suis encore en pourparlers avec moi-même là-dessus parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément OK, mais comme je ne suis pas OK non plus avec ce que je vois partout, eh bien, je me dis c'est peut-être une belle occasion de créer une jolie petite formation que j'essaierai de rendre accessible à tout le monde. Mais ce n'est pas un jeu. L'art divinatoire peut être très puissant et dans tous les sens du terme, comme des personnes qui vont tirer les cartes ou le pendule ou des voyantes, voilà. Je suis là pour dénigrer personne, mais ça existe, hein, c'est comme dans tout corps de métier, il y a des bons et des moins bons. Donc à toi d'avoir du discernement dans ce qu'on dit et de garder le pouvoir sur ta vie et le contrôle sur ta vie et puis dans tes décisions. Voilà. Toi seul dois faire le choix final et pas un oracle. D'accord? L'oracle n'est pas là pour ça. Donc, on va y aller. C'est un petit message. C'est un message spontané. Je n'ai pas de sujet, de thème, de voilà. Juste, j'ai entendu cet appel avec Alice que je risque d'utiliser souvent pour celles et ceux qui me suivent. C'est mon oracle fétiche et c'est le monde que j'aime tout particulièrement. C'est un vrai travail, il ne faut pas croire là aussi. On dit, oh, Alice au Pays des Merveilles, Disney. Oui, mais c'est pas que ça. Voilà, il y a un vrai travail profond qui se fait avec Alice.
Donc voilà, je vois. Je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, mais c'est un univers que j'aime tout particulièrement. Waouh! Regarde, ça a sauté, mais ça s'est retourné. Allez, on part là-dessus. Alors attends, on va faire... J'ai envie de... Je sens que la coupe... Ok, donc on a une coupe à l'envers. Super, ça démarre bien. Est-ce que ça va, toi? Tu es dans de bonnes énergies ou c'est compliqué? Écris-moi-le en commentaire aussi. Parce que là, tu as une coupe, ma belle, qui est dans une énergie inversée. Donc une énergie un peu down, quoi, un petit peu, voilà. En même temps, lorsque je tourne cette vidéo, on est dans les énergies de la pleine lune avec une éclipse. Donc ceci peut expliquer cela. Peut-être que lorsque tu vas regarder la vidéo, elle sera publiée dans 2 jours, à peu près 2-3 jours. Tu seras peut-être dans ces énergies-là. Donc à la coupe, tu as... Je te le montre à l'endroit, mais c'est à l'envers. Alors attends, parce qu'avec la lumière, de la bonne façon. Ok. Et réveillez-vous. C'est ce que j'aime dans cet oracle, c'est qu'il est pas, il caresse pas dans le sens du poil et les messages sont très clairs. Regarde-moi cette beauté, toutes ces couleurs créatives, enfin toute cette créativité, c'est magnifique. Allez, à la coupe. Alors, je te demande quelques petites secondes. Apprenez à créer ce que vous désirez et c'est votre moment. Le 21 et le 25. Le 25, on va le réduire en numérologie, ça va donner le 7, c'est le pouvoir de direction, d'accord? Le 21, on va avoir le 3, qui est pour moi les maîtres ascensionnés. Donc là, déjà, ce que ça te dit, c'est que même si c'était une énergie inversée, tu as la protection des maîtres ascensionnés, Kuan Yin, Bouddha, j'allais dire Allah, ben oui, pourquoi pas. Et un petit coucou à toute la communauté musulmane, je sais que vous êtes en plein ramadan. Voilà, s'il y a des personnes qui passent par là, je vous souhaite un très très bon ramadan, je suis de tout cœur avec vous. Voilà, il m'arrive de jeûner. Je me suis posé la question si cette année j'allais démarrer le jeûne pour vous accompagner. Bon, mais ce ne sera pas pour cette année. Mais en tout cas, mon cœur est avec le vôtre. Et je vous souhaite voilà, beaucoup de courage et un bon jeûne qui est très bénéfique. Donc, en inversé, on te dit que tu as la protection des maîtres, donc ascensionnés, Bouddha, Kuan Yin. J'en vois plus là. Bon, je te laisse chercher. J'ai un trou, pardon. Donc tu as cette protection, mais c'est vrai que quand je dis qu'on ne te caresse pas dans le sens du poil, c'est que quand on te dit réveillez-vous, c'est votre moment. Il est temps de créer ce que tu souhaites. Et le message est redondant. Je viens de je viens de faire le message pour la pleine lune qui est juste qui précède à celle-là et on était dans ça donc voilà, le message visiblement a besoin de continuer à être transmis parce qu'il ressort. Il y a autre chose que je vois aussi. Donc mis à part ce que je viens de te dire, il y a aussi, parce que je vois une petite souris, mais c'est un rat que moi je vois. Là, c'est pour ça que c'est en inversé, on a un peu les warnings, d'accord? Dans le sens où on te met en garde et on te demande de te méfier d'une personne qui n'est pas si honnête que ça, d'accord? Qui n'est pas aussi franche qu'elle peut le dire. Et ce sera une personne féminine, d'accord? Tu es peut-être en conflit actuellement avec une personne de la gente féminine, d'accord? Parce que là, tu vas recevoir un message. En tout cas, dans cette enveloppe-là, moi, ce que j'y vois, c'est une explication. Mais attention, c'est une personne qui est beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le moi-je, beaucoup dans je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot, je sais mieux que toi, tu ne m'apprends rien. J'ai l'impression, ça ne va pas parler à tout le monde, mais que tu es dans un différent ego spirituel.
C'est ce que je vois. Et tu vois, le petit, ce petit crapaud-là, ça vient accentuer le fait qu'il y a un masque, il y a un- comment dire, ouais, j'entends un déguisement, quoi. Elle a porté le costume, le déguisement jusqu'à maintenant pour te faire croire qu'elle était ceci ou cela. Donc fais très attention, ça peut être aussi un thérapeute hein, dans lequel tu mises beaucoup d'argent et tu crois fortement et puis tu avais des doutes et tu te dis mais il se dit être mais finalement j'ai aucun résultat, il n'y a rien qu'à changer, c'est pire, je suis encore plus fatiguée, ça va pas du tout. Donc faire très attention parce il y a beaucoup de choses sur le marché au niveau du bien-être, du spirituel, du dev perso, de tout ce que tu veux là dans ce domaine-là. Et moi, je mets en garde, c'est aussi le message que mes guides me forcent un petit peu à passer, que je refuse de passer en fait. Et c'est ce qui fait aussi que je suis souvent dans le retrait, parce que je n'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, même si je vois beaucoup de choses qui me hérissent le poil, mais comme me l'a dit un confrère il n'y a pas longtemps, s'il passe par là, il se reconnaîtra, c'est leur ancrage, c'est là où ils en sont eux, et ça leur appartient. Voilà. Donc, laissons à César ce qui appartient à César, chacun son chemin. J'entends chacun sa route, chacun son chemin. Pour ceux qui ont la ref et qui sont des années 80 comme moi, pardon, petite parenthèse, mais en même temps, on n'est pas là pour se prendre non plus trop au sérieux, parce que déjà, la guidance, je sens qu'elle va être... ouais, elle va être un petit peu, comment dire, je sens que on va te redresser un peu remonter, pardon, les bretelles. Euh, de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Tu vois, vraiment, dans cette coupe, il y a beaucoup de choses à dire. C'est apprends par toi-même, arrête de demander à l'extérieur, arrête d'aller chercher les réponses un petit peu chez tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est l'histoire des thérapeutes en fait, de... Ouais, je suis désolée, enfin je suis désolée, non, c'est le message, mais c'est parce que je ne veux pas que ce soit que mes mots soient déformés ou qu'on voilà on me fasse dire ce que j'ai pas envie de dire. Euh, je suis là pour juger personne. Je pense qu'on voilà on est tous vraiment en chemin, mais il y a des personnes malheureusement qui sont plutôt à éviter sur ce chemin-là, tu vois. Et c'est un petit peu ça que l'oracle d'Alice vient te dire. Euh, et d'ailleurs, quand tu vois le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles, elle fait plein de rencontres, tu vois. Et quand elle est sur le chat du Cheshire, tu vois, c'est une rencontre qui est quand même particulière. Quand elle rencontre les fleurs aussi, tu vois, c'est ça en fait qu'elle vient me montrer. Pardon. C'est que les fleurs, elles sont hautaines à un moment donné, elles lui répondent d'une manière, tu vois, c'est un petit peu égotique, c'est oh mais qui c'est cette humaine, tu vois, eh ben, c'est un petit peu ça. Tu es un petit peu entouré de ce genre d'énergie-là. Alors moi, je vois une personne féminine, mais ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un thérapeute. En tout cas, c'est comme j'entends un homme de loi, mais c'est pas ça. C'est un homme qui a une prestance, j'entends homme de loi parce que justement, ça a un homme diplômé, un homme en cabinet, un homme avec... ça peut être ouais, un thérapeute. Je sais pas, il y a quelque chose qui résonne plus avec toi, où tu n'es pas forcément d'accord et on te dit de t'écouter toi. Euh, tu sais, tous les psys ne sont pas des bons psys. Enfin, dans le corps médical, c'est comme dans n'importe quel métier, tu as des bons et des moins bons en fait. D'accord. C'est pour ça que souvent on recommande, tiens, ben, va voir un tel, va voir ce spécialiste, il est super. On se fait sa réputation. Et lui, j'ai l'impression qu'il a une réputation qui est faite, mais qui est pas super bien fondée et qui est pas... Bon, ça peut être une thérapeute aussi, hein. Enfin, en tout cas, tu t'y retrouves plus. On te l'a conseillé, mais peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes, c'est très bizarre cette guidance, qu'il y a des personnes qui vont te dire ah mais non moi j'y suis allée ça me convient pas et là du coup tu vas dire attends la guidance plus ces personnes là il y a vraiment quelque chose que je devrais entendre parce que là tu vois on te dit réveillez-vous, ça veut dire il est temps que tu penses par toi-même en fait ma belle, vraiment il faut vraiment que tu arrêtes
Voilà, je te donne l'exemple de, tu as une recommandation d'aller voir telle ou telle personne pour faire des soins énergétiques ou autre chose. D'accord? Ça peut être un podologue, ça peut vraiment partir de une coiffeuse, tu vois, ou un dentiste, ou voilà, une psy, ou je sais pas quoi. Bref, et tu y vas et tu... Non, enfin, moi ça me... Non, ça me va pas, quoi. Mais tu continues à y retourner parce qu'on t'a dit que... Et donc là, tu te dis, ben c'est moi le problème en fait. Non, c'est là où on te dit réveille-toi. Ça suffit d'aller croire euh, des choses que toi, dans ton corps, tu ressens qui sont pas OK avec toi. Je comprends pas. Je vais aller plus loin parce que je comprends pas pourquoi tu t'infliges ça, en fait. Et ça peut être même une amie, hein, ou un ami, ou voilà, je dis le féminin, mais si tu sens qu'avec ton pote là en ce moment, ou ton collègue de boulot, c'est pas ça, ou que sais-je, tu peux le rapport, parce que vraiment j'ai les deux, j'ai le féminin et le masculin là, d'accord? Même si je suis plus dans le côté féminin, ça peut être une mère, une grand-mère, une collègue de boulot, une amie, ta petite amie, tout genre confondu, femme-homme, femme-femme, homme-homme, bref, il n'y a pas de genre sur ma chaîne, tout est amour. Mais voilà, je crois que tu parles trop à cette personne et que tu lui fais trop confiance alors que tu pressens ou tu as pressenti des choses que tu voyais et en fait qui ne te conviennent pas et tu ne veux pas écouter ça. Et pourquoi? Parce que forcément il y a une peur derrière. Parce que tu es trop focalisé sur ce que les gens te disent à l'extérieur. Je te l'ai recommandé, mais si elle est bien, c'est toi parce que t'es pas bien. En fait, fou, tu vois, c'est pour ça que je la trouve très étrange cette guidance, c'est que tu vois, c'est comme Alice quand je la vois, qu'elle elle fait son chemin, puis elle fait plein de rencontres sur le chemin, et elle a tendance à être un peu naïve, Alice, à faire confiance, à, tu vois, avoir ce côté un peu femme-enfant, puis il y a des moments où elle va se rebeller, tu vois, elle est vraiment dans cette... elle jongle entre les deux, pour moi, Alice. Et c'est un petit peu ça que je vois pour toi. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu te positionnes. C'est pour ça que tu as eu cette carte réveillez-vous. C'est réveille-toi, sors-toi de là, quoi. C'est vraiment ça. Tu croises trop de monde, tu écoutes trop de gens. Et je suis partie sur la guidance en te disant le dev perso, le spirituel. Je pense qu'il y a une histoire d'ego spirituel où tu veux absolument défendre ton outil dont tu te sers. Ça peut être, je sais pas moi, le Reiki, comme l'Access Bar, ou tu vois, tout ce genre d'outils. Et je me rappelle, j'avais eu un conflit comme ça avec une nana que j'ai connue il y a très longtemps. Et on faisait du... Moi, j'étais en plein dans le passage de tous mes degrés Reiki au fur et à mesure, là. Et elle était devenue maître Reiki aussi. Et du coup, elle voulait absolument me persuader que ses maîtres Reiki étaient beaucoup mieux que les miens. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais on s'en fout en fait. Si toi, ça te convient et que moi, là où je suis, ça me convient, on n'a pas, tu vois, à se quereller. Puis elle a insisté, insisté. Au bout d'un moment, je l'ai sorti de ma vie parce que quand tu le dis une fois, deux fois, trois fois gentiment et que je lui dis, mais tout cet ego spirituel, et j'étais au début, déjà, ça me saoulait, mais j'en avais ras-le-bol de tout ça, quoi. Et en fait, je pense que pour là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont un petit peu saoulées comme je l'ai été moi, quoi. Vraiment, ouais, je sais pas, je la trouve un peu, je me sens dans l'entre-deux avec cette guidance par rapport à celle que j'ai faite précédemment, qui était beaucoup plus joyeuse. Fou, ben là, en même temps, quand on démarre avec une coupe, et j'ai pas tout le temps des coupes, et c'est rare. Et là, elle était en plus en position inversée. Donc déjà on démarre avec une fou, je le sens, j'ai l'énergie, elle est descendue, c'est pas cool. Bah oui, bah ouais, ça continue, hein. Ok. Ouais, c'est ça, regarde, là tu as, pardon, j'ai eu besoin de prendre ce temps-là, tu as la persévérance. Regarde ma belle, regarde les yeux d'Alice. Elle est terrifiée de peur en fait. Et là j'ai affaire à une Alice, quand je dis une Alice c'est toi quoi, à une Alice qui serait trop fort que tu m'écrives, je m'appelle Alice. Donc j'ai affaire à une Alice qui est terrifiée, qui a peur. Et en fait, cette Alice, elle a peur du conflit.
D'accord? Et on voit avec cette horloge, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'elle se bat depuis longtemps pour... euh, comment je vais dire ça? Pour faire entendre, merci, pour faire entendre... c'est marrant, c'est pas du tout ce que je voulais dire, pour faire entendre sa liberté. Pour faire entendre son opinion. Pour la ramener à sa propre liberté, mais en fait, elle s'enferme. Tu vois, la persévérance, c'est que tu te persuades que en continuant comme ça, tu vas te faire entendre. Ben non, parce que tu vas t'épuiser. Et on le voit, cette horloge, elle se dissout. J'essaie de te la mettre correcte. Voilà. Elle se dissout, regarde. C'est parce que l'énergie, elle est... T'en peux plus, quoi. Le temps passe et t'as donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et en fait, t'es juste... ben, on le voit dans tes yeux, quoi. Triste, euh, et t'as peur du conflit. Et pourtant, tu continues à, à crier ta vérité. Je sens que c'est une Alice qui a peur d'être seule. C'est pour ça que l'énergie, elle est à la fois, je te dis, elle est très très bizarre. Je suis vraiment dans l'entre-deux. Je suis dans ce truc de, t'as peur, mais tu continues. Et comme tout à l'heure avec la coupe, tu sais qu'il faut que tu arrêtes d'écouter tout ça parce que ça ne te convient plus, mais tu continues. C'est très bizarre. Ok. Effort intense et progression. Ben oui, c'est ce que je te dis. Effort intense. Tu crois qu'en continuant, en forçant, effort intense, j'ai dit quoi? Progression. Tu vas réussir à convaincre là ou les personnes que toi, tu es ceci ou cela. Et tu vois, c'est marrant parce que je le disais dans la vidéo précédente. Lorsqu'on est ceci ou cela, on n'a pas besoin de le dire. Il y a juste besoin de l'incarner et de laisser faire, en fait. Les choses, elles se voient par elles-mêmes. Même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on se dit, toi, t'es particulière, tu ressembles pas aux autres nanas. T'es différente. Peut-être, j'ai un autre cas de figure qui me vient, peut-être que tu as rencontré quelqu'un et que ce quelqu'un te dit, tu es différente des autres, tu m'attires, j'ai envie d'apprendre à te connaître, je suis interloquée et que toi, alors à contrario, parce que j'ai vraiment les deux énergies, je le ressens vraiment ici, ben, tu te caches en fait. Tu veux pas du tout lui dire qui tu es, ce que tu fais, parce que tu as peur du jugement. C'est la peur que je vois dans ses yeux là. On a vraiment deux énergies contradictoires. On est dans la contradiction là, mais complète quoi. Et là, j'entends qu'il faut que je te lise le texte là. Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse. Oh oui, alors ça va pas te plaire. Ouais. Aïe, 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 ça va venir confirmer. Tu vois, je savais pas où j'allais avec cette vidéo. Cette carte me confirme. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. My God, c'est fou comme je peux passer d'une énergie à une autre, d'une guidance à une autre. C'est, enfin, autant, ce qui est normal en soi, mais autant comme ça, non. Donc, avant de te lire le texte, je vais te dire ce que moi je ressens. C'est que tout est beau, et ça parle de tous les cas de figure que je viens de te dire. Hein. Tu prends ce qui correspond à ta vie actuellement. C'est un goût sucré, c'est joli, c'est cosy, c'est bien emballé, c'est tout ce que tu veux. Mais une fois que tu vas le goûter, ce sera pas du tout sucré, c'est même, peut-être que là tu es en train d'y goûter, c'est amer, c'est redondant, tu vois. C'est bien servi, mais ça n'a pas du tout le goût de ce que tu vois. C'est un petit peu ça que je vois dans cette rencontre ou dans ces personnes ou dans cette personne. C'est que ça présente bien, ça parle bien, tout est propre, tout est aligné, tout est carré, tout ce que tu veux. Mais alors, en termes de... Comment je vais dire ça? Entre les paroles et les actes, ça suit pas. Ça suit pas du tout. Peut-être que tu avais un doute aussi sur la personne que tu viens de rencontrer. Peut-être que c'est trop parfait, c'est trop beau, ça sent trop bon, c'est trop joli. Et t'es méfiante, ben là on te dit tu as raison d'être méfiante. Tu vois, quand je te dis que les oracles doivent venir raccrocher les wagons avec ce que tu sais déjà, avec ta confiance en toi.
l'oracle, il ne vient que confirmer ce que tu sais déjà. Et cette phrase-là, je ne cesse de la répéter parce que pour moi, elle résume tout ce que c'est un oracle. En tout cas, chez moi, dans mon atelier, sur ma chaîne, avec les oracles que j'utilise, avec mes canalisations, mon travail, mon œuvre. D'accord? C'est que ça ne suit pas là. Tu sais, quand tu commences à te dire c'est trop beau pour être vrai, dans tous les domaines confondus, c'est que ça pue. Et je parle en connaissance de cause. Sinon, je me tais. Ou je le dis. Je suis honnête et je le dis, bon, moi je serai de toi, je ne l'ai pas. Mais fais attention. Ouais, allez, je vais te lire le 35. Ouais, on a le 8, les Minskat. Hein. On a le symbole de l'infini. Donc, tu es vraiment dans un schéma qui se répète, toi. Peu importe le domaine. Ouais, c'est ça. 35. Allez, ma belle, on y va. Donc, respire un bon coup parce qu'il y a des passages... je te l'ai dit, moi, je l'adore cet oracle parce qu'il me ressemble beaucoup dans ce côté femme-enfant et ce côté tout so cute, voilà, tout coloré, tout machin, mais ne te fie pas aux apparences, tu vois, tu vois, c'est marrant ce que je suis en train de te dire et j'adore pour ça la connexion que j'avais les oracles parce que je balance des trucs et puis je sais jamais où ça va m'amener et puis après je dis mais oui, c'est évident. Ben, tu vois, dans j'espère que tu me suis, que je suis pas en train de te perdre, mais dans l'énergie inversée, c'est aussi ça. C'est que des fois, tu as des personnes, elles peuvent être très douces, très, voilà, comme moi, je suis quelqu'un, voilà, de très douce, mais de très piquante aussi. Tu vois, j'ai vraiment, dans cette guidance, c'est vraiment ces deux énergies-là que je sens. Tu vois. Je vais donner un autre cas de figure, mais là, je pense que ça va être très, 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 très peu de gens. Ne t'emballe pas parce que vraiment, c'est vraiment là un partage que je te fais qui est propre à mon ressenti et pas du tout propre à l'oracle. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont beaucoup trop méfiantes et du coup, qui voient le mal partout, qui vont encore retomber dans un schéma répétitif et... mais alors, quand je te dis ça, ça va concerner peut-être 2 ou 3 personnes. Parce que c'est pas du tout le cas. Et je te donne du fil à retordre pour vraiment t'amener à aller connecter avec ton ressenti dans ce que je dis. Parce que c'est à toi de faire le plus gros du travail. Moi, je te balance les messages, mais c'est à toi après de savoir de quoi je parle, de qui je parle, dans quelle situation. Je fais une part du job, je prends ma part de responsabilité et je te laisse la tienne aussi. D'accord? Donc là, c'est très très peu de gens. Peut-être le fait que tu vois le mal partout parce que tu as trop été déçu, tu es allé d'échec en échec, et que là, lorsque tu rencontres de nouvelles personnes, tout domaine confondu, eh bien, tu es trop sur la défensive et tu es trop méfiante. Et que là, on te dit, attends, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer, quoi. Tout domaine confondu. D'accord? Bon. Allez, on y va. Je vais essayer de te mettre la carte en même temps. Est-ce que tu la vois? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Allez. Lorsque la reine blanche déclare scandaleusement que la confiture est pour demain et pour hier, mais jamais pour aujourd'hui, Alice se rend compte qu'en réalité, personne n'en reçoit jamais. Rien que cette phrase déjà. Alors que signifie cette carte pour toi? Eh bien, il est probable qu'une personne tente de vous attirer avec de belles promesses. Je ne le connais pas par cœur, hein. Enfin, je ne connais pas les textes du tout. C'est exactement ce que je t'ai dit au début de la guidance. Je te relis cette phrase. Eh bien, il est probable qu'une personne tente de t'attirer avec de belles promesses qu'elle n'a aucune intention d'honorer. Ça me rappelle quelqu'un. Bref, je ferme la parenthèse. Pardon. On prétend pouvoir vous offrir de merveilleuses choses. Augmentation de salaire, tiens donc, bon moment, engagement. Pardon. Ça remonte à longtemps, mais ça me fait toujours aussi rire. À chaque fois que je lis cette carte, je pense à cette personne. Oh, t'es un champion du monde. Pardon. Pardon, qui ne se produiront en fait jamais. Je te relis la phrase.
On prétend pouvoir vous offrir de merveilleuses choses, comme une augmentation de salaire, un bon moment, un engagement, qui ne se produira en fait jamais. Jamais. Never. Ok? Si la promesse n'est jamais pour aujourd'hui, elle est donc pour jamais. Ces personnes vous appâtent avec des promesses d'avenir meilleurs et des souvenirs d'un passé merveilleux. Mais ils n'honoreront jamais leur serment, le moment venu. Et c'est aujourd'hui. Heureusement, pardon, c'est pas drôle. Non, c'est juste perso là. C'est vraiment pas pour toi que je rigole, ma belle, qu'on soit clair. Heureusement, Alice n'est pas du tout attirée par l'offre de la Reine Blanche. Et puisqu'elle ne veut pas de confiture, elle ne peut donc pas être manipulée. Tu comprends? Mais ceux qui veulent de la confiture peuvent passer leur vie à attendre dans l'espoir d'en avoir un jour. Et le fait est que cela n'arrivera jamais. Écoutez attentivement celui ou celle, tu vois, je te l'ai dit, celui ou celle qui vous fait des promesses plutôt alléchantes ou qui se vante de ce qu'il ou elle peut offrir aux autres. Quand offriront-ils ces merveilleuses choses? Point d'interrogation. Parle-t-il toujours du passé et envisage-t-il un avenir mirobolant alors qu'il lutte pour s'en sortir dans le présent? Point d'interrogation. Si tel est le cas, il vaut mieux être comme Alice et rester loin de toute promesse qui ne se réalisera certainement, et même très sûrement, jamais. La divination te dit beaucoup de paroles, peu d'agissements. Penser que le passé et le futur sont meilleurs que le présent. Être attiré par des promesses de bon temps et d'abondance qui pourraient ne jamais être tenues. Se vanter d'abondance mais ne jamais en profiter dans l'instant. Manipulation et retenue. Demander que les promesses soient délivrées dès à présent et efforcez-vous de satisfaire vous-même vos désirs. Ne vous faites pas avoir. Bon, je crois que ça peut pas être plus clair. Pourquoi aller plus loin? Tout a été dit. Moi, je t'invite à réécouter la lecture de ce passage-là. Ben oui, voilà, la seule carte quand j'attrape le paquet qui reste au sol, c'est grandir. Donc, pardon de ce que je vais dire, mais il est temps, ma belle, que tu deviennes une adulte et que tu arrêtes de te faire avoir par des promesses qui ne seront jamais réalisées, réalisables, tenues. Tu n'as pas affaire à quelqu'un de loyal, d'intègre. Tu as affaire, puis alors en plus, excuse-moi, mais bon, tu vois la tête du chat, c'est machiavélique quoi. C'est ah ah ah, je me fous bien de sa gueule, je l'ai bien eu, j'y ai bien dit ce qu'elle avait envie d'entendre. Elle y a cru cette dinde, pardon. Oh, j'ai pas dit ça. Pardon. Oh, excuse-moi, je me suis lâchée. Mais c'est un peu c'est un peu son discours hein, à lui, oui. J'avais oublié que ça parlait à travers moi. Mais oui, mais parce que je trouve ça tellement... bon, bref. Et donc voilà, elle y a cru, cette sotte, cette idiote, voilà, pour pas dire autre chose. Et je suis bien en train de me la mettre dans la poche, je suis bien en train de la manipuler. Vraiment, c'est... Mais on voit quand même que cette Alice, le regard a changé. Moi, je vois un regard... Attends, il serait pas en train de me prendre pour une bille, là? Tu vois, c'est ce que je te disais au début, là. Réveillez-vous. C'est que tu pressens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et j'espère vraiment que cette guidance va te permettre d'activer encore plus fort les warnings et que... Bon, ça a sauté. Au service d'un lapin. Respecter le monde animal. Ce que j'entends dans cette carte, c'est que tu as l'instinct d'un animal. Tu peux vraiment, vraiment te faire confiance. Et parce que les animaux, ils ont un instinct très aiguisé, d'accord? Ils parlent pas, les animaux. Ils sont connectés à d'autres sens et tellement beaucoup plus puissants. C'est que là, en fait, ce que j'entends, c'est que tu es vraiment trop à l'écoute des paroles et pas assez des actes. Et que tu fais trop...
Ouais, tu fais trop cas En fait, tu te mens à toi-même, ma belle. Pardon de dire ça, mais tu vois que... Attends, pardon. Elle est où la carte? Attends, je voudrais vraiment la retrouver. Mais pourquoi elle est plus là? Quand tu as la carte grandir, ma belle, vraiment, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de croire au... Voilà, je la voulais absolument. Il ne faut pas croire, mais avoir les cartes à côté, ça permet de transmettre les messages. Bref. C'est que là, il faut vraiment que tu te positionnes plus sur les actes que les paroles. C'est ça que l'oracle d'Alice te dit. C'est qu'à un moment donné, il faut grandir. Il faut que tu arrêtes avec ça, ce schéma répétitif là, de Leminski. Il faut vraiment que tu te sortes de là. Tu n'as plus le temps, en fait, pour croire à des choses sous prétexte que ça te fait du bien et que tu as besoin de ça. Et non, parce que tu fonces dans le mur, en fait, et tu le sais très bien. C'est ça l'instinct animal, d'accord? C'est arrête d'écouter le blabla là, de toutes ces personnes ou cette personne. Tu sais très bien où tu vas et ce que tu veux faire. Tu sais, c'est comme Alice quand elle suit le lapin blanc, elle a ce côté un peu feu follet de la petite fille qui dit, allez, je sens le danger de rentrer dans ce terrier, mais je suis trop curieuse, alors j'y vais. Alors oui, elle va vivre une sacrée aventure, mais là, pour le coup, cette aventure-là, on te dit, non, non, ne t'y aventure même pas, quoi. Là, c'est peine perdue, en fait. Peine perdue. Ça veut dire que tout ce que tu vas y récolter, c'est de la peine, en fait. On le voit dans les yeux d'Alice sur les autres cartes. Alors que là, elle commence à reprendre son pouvoir parce qu'elle voit bien qu'elle est prise pour une idiote, pour pas dire autre chose. Et grandir, la carte te dit, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc le deuxième, je prends pas, c'est pas de ça dont il s'agit. Enfin, quoique. Parce que rejet de la jeunesse perpétuelle, c'est un petit peu ce que je viens de te dire. C'est que moi, je pense que j'ai affaire à des femmes mûres au niveau de l'âge et qu'elles se font encore avoir comme des jeunettes, en fait. Et il n'y a aucun jugement, ma belle, parce que là, lorsqu'on a le rejet, en premier mot, de la jeunesse perpétuelle, on est bien à la blessure du rejet. Donc, pour pas que tu vives ce fameux schéma répétitif, tu vas aller courir après des hommes qui ont un amour fuyant parce qu'ils ont la blessure du rejet et qui viennent juste te renvoyer la même blessure. Voilà. Et comme tu ne veux pas être rejeté, ben tu prends les miettes et tu acceptes l'inacceptable. Tout ça, voilà, pour confirmer que tu es bien la victime et que tu as bien été rejeté dans ton enfance. Mais alors qu'il faut que tu sortes de ce schéma-là, parce que tu n'es ni une victime, et si tu as été rejeté, c'était, comme l'oracle te le dit, une expérience. D'accord? C'est juste une expérience. Mais ça ne doit pas tracer toute ta vie. Tu ne dois pas rester sur cette énergie. C'est le pourquoi nous faisons du travail sur nous, pour nous libérer de croyances comme celle-ci qui sont erronées en fait. D'accord? Donc, tu as peur d'être rejeté, mais par contre, tu vois, dans le paradoxe que je disais au début de la vidéo, c'est que tu vas toujours aller vers des hommes fuyants, qui ne peuvent absolument pas, comme l'oracle dit, s'engager avec toi. Et qui vont te dire du blabla, parce qu'ils vont venir en fait nourrir ta blessure. Et comme toi, tu es dans inconsciemment, tu te mens à toi-même, mais ça commence à devenir conscient, le regard. Tu commences à te dire, attends, je ne serais pas en train de répéter un schéma là, je ne serais pas en train de revivre quelque chose que j'ai déjà vécu, ça n'a pas un peu la même saveur, comme les jolis gâteaux qu'on voyait tout à l'heure. Visuellement, ça ressemble à tout ce que j'ai déjà connu, puis la saveur est un petit peu la même aussi, quoi. Bien dégueulasse. Donc là, on te dit, non, c'est bon, quoi, arrête là. Tu vas encore donner combien de temps et d'énergie? Tu vas jamais sortir de là. Perds pas ton temps dans les discussions, les explications. Il y a des gens, tu sais, ils en valent pas la peine en fait. Parce qu'eux n'en sortent pas, eux nourrissent ça. Eux, ils sont très 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 loin. Là, j'ai affaire à des femmes qui ont quand même, qui sont quand même dans leur lumière, malgré tout ce que je dis. Dans le paradoxe de ce que je viens de dire, on a affaire à des femmes lumineuses, à des femmes médecines, à des êtres de lumière, à des femmes connectées, d'accord, qui travaillent leurs blessures et qui en ont conscience quand même, un minimum, qui ont déjà vécu tout ça. Là, on a affaire à des personnes qui sont à des années-lumière de tout ça, quoi. Ils savent même pas que ça existe, la blessure du rejet.
Tu vois là la différence entre les deux? Puis on le voit bien hein, dans l'oracle. Hein. C'est complètement différent. Hein. Puis on voit beaucoup de colère aussi dans celle-ci. Hein. Il va y avoir... c'est pour ça que je te dis perpentode à discuter, parce que ça va être d'égo à égo. Tu vois, c'est là où je te parlais d'égo spirituel. Peut-être, voilà, cette personne... Alors c'est marrant parce que, tu vois, en fait j'ai vraiment les deux cas et c'est toujours très paradoxal. Je te disais au début, c'est des énergies contradictoires. Dans la contradiction de ce que je viens de te dire, c'est que là, il y a un ego spirituel. Donc, on a affaire à une personne qui connaît très bien tout le dev perso, tout ce travail-là, que des blessures, du spirituel. Vous êtes dans le même délire et tu as cru vraiment que c'était le bon et tu t'es dit, mais ça y est, on parle le même langage et tout ça. Sauf que non, il y a un combat de coq et vous rentrez dans des colères noires, dans des discussions qui ont même pas, ne doivent même pas exister. Chacun son chemin sur son chemin spirituel. C'est intime, c'est personnel. Si on n'est pas capable de se respecter là-dedans, il n'y a pas de raison d'en parler en fait. Et puis la spiritualité, c'est tout sauf l'ego. Hein. C'est l'espace du cœur, de l'écoute, du partage, de l'entraide. C'est de l'écoute en fait. Mais d'abord, t'écouter toi dans le silence. Ce chemin-là, spirituel, déjà, c'est quoi la spiritualité, quoi? Ça veut dire quoi être spirituel? Pour moi, être spirituel, c'est vivre sa vie en conscience, en silence, en introspection, en recueil et, euh, et traverser le chemin même s'il y a des cailloux dans la chaussure, quoi. C'est essayer de comprendre comment ce caillou s'est logé là et pourquoi, quel est le message, quel est l'enseignement. Et tout ceci, c'est que de l'expérience, en fait. C'est pas parce que tu fais ton yoga tous les jours et que tu médites que tu es plus spirituel que quelqu'un qui ne le fait pas. Et en général, c'est souvent les gens qui... Alors, je juge personne et je dis pas, il y a des filles ou des hommes qui méditent et qui font du yoga et qui sont très très bien alignés avec leur chemin spirituel, mais t'en as d'autres, c'est que du paraître. Et là, en l'occurrence, c'est de ça qu'on parle, quoi. C'est que c'est que du paraître, en fait, tout ça. C'est pour... Mais il faut pas leur en vouloir à ces gens-là. C'est qu'ils ont besoin d'être aimés. La seule raison pour laquelle on est sur Terre, c'est de venir expérimenter l'amour pur et sincère. Sauf que pour l'instant, on en est très très loin. Chacun d'entre nous. On passe par l'ego, on traverse l'ego. On est dans une ère où on déconstruit cet ego-là. Alors on ne pourra jamais le déconstruire complètement. Quand je dis déconstruire, c'est d'arrêter d'être dirigé par l'ego. Encore une heure de vidéo, mais c'est pas grave. Quand le message a besoin d'être transmis, il est transmis. Et l'ego, s'il est là, c'est qu'il nous sert à quelque chose. C'est juste que ta vie et tes choix ne doivent pas être dirigés par cet ego-là. Sinon, c'est peine perdue. C'est fou comme ça revient cette histoire de peine perdue, quoi. Ouais, parce que tu vas y retirer de la frustration et de la peine et du perte d'énergie, quoi. Ouais, fou, ça m'a plombé cette vidéo. Ouais, ben tu vois, en dos de deck, t'as la chute, hein, quand même. T'as la chute. Inconnu, descente, momentum, changement. Momentum, c'est le bon moment de changer, d'aller vers cet inconnu en descendant à l'intérieur de toi et en te faisant confiance dans ce que tu ressens. Je veux dire, le message, il peut pas être plus clair. Hein. C'est toujours l'heure du thé. Même pas je te la lis, cette carte, parce que je sais très bien de quoi elle parle. L'heure du thé, souviens-toi, pour ceux qui ont vu Alice, c'est toujours la même chose. Tu sais, l'histoire sans fin, pour ceux qui sont des années 80 aussi, ben voilà, c'est l'histoire sans fin. Quand elle arrive au moment où elle le voit, le chapelier, ils sont complètement foldingotes. Ils ont perdu la raison. Ils sont... Oui, c'est... Pardon de ce que je vais dire, hein, je laisse à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que une psy serait plus à même d'expliquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui ont perdu la raison, quoi. C'est que là, tu as affaire à une ou des personnes qui sont tellement perchées spirituellement, tellement déconnectées de la réalité, et dans le paradoxe, je te ramène à ce que je disais tout à l'heure, on ne parle pas du tout de ce genre de personnes qui sont là-dedans. C'est une personne qui n'est pas du tout connectée à tout ça, mais qui psychologiquement est complètement instable. J'espère que tu me suis, hein. Mais je suis traversée, hein. Je veux dire, je vibre intérieurement et je sais que là, quand ça descend comme ça dans l'énergie,
c'est que ce message, il doit être vraiment entendu. Au début, je me disais, je vais arrêter cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est tout le temps quand je me dis ça que c'est des vidéos qui ont un message très très fort à faire passer, quoi. Donc là, on a affaire à un coup de folie et un coup de génie, j'entends. C'est qu'il est très 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 loin d'être bête. Elle est très très loin d'être bête, cette personne. Et on a affaire à un bon manipulateur ou une bonne manipulatrice. Et elle se régale, cette personne. Ah, alors là, elle s'amuse avec toi. Parce que toi, tu es d'une générosité sans nom. Je le vois dans la carte. Tu es, tu as une âme et un cœur d'enfant. Tu aimes comme une enfant. Et je vois des femmes très très mûres. Hein, 50, 60, 70, même entre 30 et 70, on va dire. Et, euh, et des femmes mûres, pourtant, qui sont des femmes d'affaires, qui dirigent, qui ont de grandes responsabilités dans leur boulot et tout ça, salarié ou pas, on s'en fiche, hein, ça n'empêche pas. Eh bien, mon niveau amour, peanuts, quoi, tu te fais avoir à chaque fois. À chaque fois, tu retombes dans ce schéma-là, ce chemin-là, j'allais dire, oui, mais c'est pareil. Grosse blessure de rejet et en effet miroir avec l'histoire de l'abandon aussi. Tu vois, elles vont ensemble, ces deux blessures. Et que là, tu deviens dingue, en fait. Tu t'assois, tu manges, visuellement, c'est peut-être, il y a des plats peut-être différents, mais à chaque fois que tu le mets en bouche, ça a la même saveur. Et tu te dis, bordel, ça va pas recommencer. Et qu'est-ce que tu choisis? De fermer les yeux, de te mentir à toi-même, parce que tu en as marre d'être seul, parce que tu as envie d'être aimé, parce que tu veux que cette relation marche. Donc tu forces. Au lieu d'accepter l'expérience, tu vas forcer cette rencontre, ou ça peut être un job aussi, hein, tu as tout misé sur ce job, tu y croyais, puis finalement, quand tu y es, tu te dis, alors l'entretien génial, j'étais à fond, et puis au bout d'une semaine, ou je sais pas, ou plusieurs mois, où tu te dis, mais non, quoi. Faut que j'arrête là. Je reste dans un truc où on me fait des promesses. L'oracle te l'a dit, hein, engagement, salaire, augmentation de salaire. Non, ça n'arrivera jamais. Les cartes, elles le sont, mais limpides et très, très claires. Ah ouais, ouais, je pense qu'il y a une histoire de patron aussi. Et tu vois, elle est comme ça, Lisa. Regarde. Ras-le-bol. Hein. Oh là là, je suis saoulée. Ça recommence. Fou, il me saoule. En fait, tu sais, on avait la carte tout à l'heure où je te disais que tu commences à comprendre en fait ce qui se passe. Ben là, ça se revoit dans la scène en fait. C'est. Attends, il me saoule là. Il m'a pas dit ça il y a 3 jours et j'attends toujours. Ben, c'est ça. C'est le cas. Ouais. Tu vois, on a la théière comme ça avec l'ouverture. C'est pour moi, c'est l'eau, c'est les émotions, ça bouillonne à l'intérieur de toi, tu vois. C'est. Voilà. Sois transparente dans tes discussions avec lui ou avec elle ou avec ces personnes et vraiment positionne-toi et dis ce que tu as besoin de dire. Arrête d'avoir peur d'être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Cette phrase, j'ai mis des années, moi, à l'accepter, à la comprendre. Jeune, ouais, bon, ok. Et puis, quand tu prends de l'âge et de la bouteille et que tu vis expérience sur expérience, au final, tu te dis, mais oui, cet adage, il a tout son sens, en fait. Parce que vaut mieux être seul, mais t'es jamais seul. Parce que si tu es vraiment connecté avec toi-même, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Parce que si tu te fais rejeter, c'est que tu rejettes ta propre personne, en fait. D'accord? Moi, je sens que, voilà, il y a des femmes qui ont vraiment besoin d'accompagnement, de faire ce travail-là. Si tu sens que, comme je disais, et je t'invite à aller écouter ma vidéo précédente sur la pleine lune avec l'éclipse, c'est le moment du changement, là, en fait. Il y a encore une porte qui vient de s'ouvrir pour nous accueillir et nous dire, voilà, il y a autre chose qui t'attend de l'autre côté, il y a de nouvelles énergies. Enfin, vraiment, je t'en dis pas plus, va voir la vidéo, prends le temps et fais le lien entre les deux et tu comprendras beaucoup de choses. Et si tu as besoin que je t'accompagne, parce que c'est le moment, comme la carte le dit, momentum, eh bien, je t'invite vraiment à venir me voir pour qu'on fasse sauter un petit peu toutes ces couches-là et que tu te libères en fait. Voilà, un bon moment, enfin un moment... Oula, non, j'arriverai pas à le dire, mais c'est pas grave. Un bon moment, non, non, ça vient pas.
Ça veut pas. Une fois pour toutes, merci. Voilà. Bon, j'ai pas envie de te laisser sur ça. Tant pis, ça fait 50 minutes, on n'est plus à 10 minutes près. J'ai vraiment envie d'aller demander là à Alice, à l'énergie d'Alice, quelle serait pour toi, pour le coup, sans jeu de mots, la porte de sortie. Euh, Mis à part le fait que je pense que tu dois te faire confiance et t'écouter dans ce que tu... Parce que l'oracle, on l'a bien vu, hein, tu pressens quelque chose. Hein. Et cette vidéo, elle va juste venir t'aider. En fait, là-haut, ils se sont dit, ok, là, on l'envoie missionner Julie pour que vraiment elle transmette le message humblement, quoi. Hein. Toujours une mission très humble, mais on transmet les messages et puis voilà, quoi. Parce qu'il faut que ce soit entendu. Attends, j'ai besoin un peu de me concentrer. Allez, quelle est la solution pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle est la solution pour se sortir? Et tu vois, j'ai des ok, des relents. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à digérer, qui est un peu acide, quoi. Un peu amer. Quelle est la solution? Une carte, s'il te plaît. Quelle est la... Ça, tu vois, ça vient pas. C'est que vraiment, c'est compliqué pour toi de lâcher ça, quoi. Quelle est... Waouh! Ben voilà, bien sûr. Hein. Là, c'est... Tout a explosé partout. J'ai des cartes partout. Parce que c'est vraiment compliqué pour toi. Là, c'est trop d'émotions. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Non. Je veux qu'une seule carte. Je vois à peu près ce qu'il y a. Ouais. C'est compliqué pour toi de te sortir de là, visiblement. Ça explose partout. C'est comme si tu te disais, il n'y a pas de solution, j'y arriverai pas. Ou vraiment, j'ai affaire à certaines femmes qui ferment les yeux, quoi, qui préfèrent se mentir à elles-mêmes. Et non, 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 non. On te dit que non, hein. Allez, je prends celle-là. Ah, ben voilà. La solution, ma belle, c'est garde ton sang-froid. On va aller la lire. Ce sera quand même... ce sera quand même mieux. Et puis je crois que la carte parle d'elle-même, hein, parce qu'on a encore ce chat qui ricane, qui est machiavélique, qui est... Enfin, je veux dire, tu le vois comme moi, quoi. Et là, c'est... Ah, mais oui. Mais oui, petite Julie. C'est pour ça que les cartes, elles ont explosé. Regarde son regard. Tu es en colère. Mais j'ai envie de te dire contre qui tu es en colère, ma belle. C'est contre toi que tu es en colère. Parce qu'encore une fois, tu te caches la vérité. Tu fermes les yeux sur ce que tu vois. Et en fait, cette personne te gonfle littéralement. Tu commences à vraiment voir qu'il y a des choses qui vont pas. Mais tu continues à rester et à rien faire. Ou à essayer de te dépatouiller en faisant, comme on l'a vu au tout début du tirage, moi je m'impose avec mon ego spirituel et je veux absolument que tu crois que moi je suis ça ou je suis là. Ou souviens-toi de ce que je te disais au début. Donc non, quoi. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Ben voilà, la solution, c'est que comme je te disais, quand on a affaire à ce genre de personnes, ça sert à rien de rester à t'expliquer. Oui, pardon. Je faisais le lien là, avec la carte de la confiture. Jamais de confiture l'après-midi ou quelque chose comme ça. Enfin bref, qui te disait que c'était des promesses et que cette personne-là ne s'engagerait jamais ou tu n'aurais jamais d'augmentation ou que tu perdais ton temps, que voilà, que c'était que des belles paroles. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça sert à rien des fois de chercher une discussion avec des personnes qui vont t'endormir en fait. Parce que cette personne-là, elle t'endort clairement. Mais vraiment quoi. Qu'est-ce que tu attends de plus? Tu le sais. Alors si tu attendais un signe, tu l'as, cette guidance. Ben ouais. Incertitude en dos de deck. Moi, je vais pas aller plus loin. Hein. Regarde, je te parlais de rouage. Je crois que c'est dans cette vidéo que je te parlais de ça. Tu les as là. Clac, 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 clac. Je crois que c'est dans la première. Je suis pas sûre comme je les ai enchaînés. Excuse-moi pour ça. Et puis quand je suis... Voilà.
Quand je suis dans la guidance, je délivre après. Voilà. Asphyxié. C'est du poison. Et je l'ai vu, la carte du poison, hein, quand tout a explosé. Hein. C'est tu sais, c'est cette histoire qui dit c'est pas parce que tu as soif que tu dois boire du poison. Ça résume tout. C'est pas parce que tu as envie d'être aimé absolument ou d'avoir une relation dans ta vie que tu dois laisser rentrer n'importe qui. Mais vraiment, quoi. C'est à un moment donné, il faut que tu arrêtes de faire ça. Parce que c'est toi que tu détruis. C'est toi qui perds du temps, c'est toi qui perds de l'énergie et c'est toi qui donnes de l'énergie à des personnes, à une personne, au lieu de donner de l'énergie à créer une vie meilleure pour toi. Fais ce qui te rend heureuse. La seule direction que tu dois choisir, au-delà du fait que tu écoutes ma vidéo, c'est ton cœur. Si ton cœur te guide parce qu'il est en joie, c'est ton seul guide en fait. Ton seul guide, c'est la joie, c'est l'amour. Mais ça, c'est pas de l'amour, ma belle. Ça, c'est de la dépendance en fait. Là, on parle de blessures. Il réactive tes blessures et tu réactives les siennes. Mais là, en l'occurrence, cette personne, on s'en fout un peu là, tu vois. Parce que elle, c'est délibérément, elle s'amuse, en fait. Elle se régale. Ah, elle s'éclate. Hein. Elle sait que tu es une femme douce, aimante, sincère, authentique, intègre, loyale. Et cette personne-là est tout sauf ça. Alors, c'est peut-être une personne avec un physique d'ange, mais intérieurement, c'est un démon. Hein. Dans le sens gentil, hein. Moi, je suis pas dans ce genre de délire-là. Tu vois, quand on dit, ah, t'es un petit démon, toi, tu sais, quand on dit ça aux enfants, des fois. Ouais, pas cool, hein, cette guidance. Mais au moins, elle me ressemble, cette guidance. C'est comme ça, moi, que j'accompagne les personnes. C'est-à-dire que je remue, et je caresse dans le sens du poil quand il le faut, et je caresse à rebrousse-poil quand il le faut. C'est-à-dire que je te dis les choses comme elles doivent être dites, et puis je sais aussi faire descendre et être plus douce. Mais à un moment donné, avec un passage comme on a là, de cette pleine lune, avec une éclipse, voilà, on rentre dans le signe du bélier, le premier signe du zodiaque, donc on repart sur une nouvelle année, un nouvel reset, c'est maintenant, le passage il est ouvert ma belle. À un moment donné, comme toute porte et portail, ça va se refermer. C'est à toi de savoir ce que tu veux faire en fait. Fais tes choix en conscience. Là, la guidance, elle est claire. Mais tu peux très bien continuer comme tu peux arrêter. Le choix t'appartient. Moi, je ne suis pas en train de te dire ce que tu as à faire. Je te transmets. D'accord? Par mon canal médiumnique, pardon, je te transmets les messages. Mais tu as le libre arbitre. Tu en fais ce que tu veux. Mais après, faut pas se plaindre. Faut pas pleurer. Tu n'es pas une victime. Il n'est pas ton bourreau. Ou elles ne sont pas des bourreaux pour toi, ces personnes-là. D'accord? Tu es responsable de tes choix et de ce que tu laisses rentrer dans ta vie ou pas. Nourris-toi de bonnes choses, dans tous les sens du terme. Allez, on finit par ça. La 20. Donc la solution, c'est garde ton sang-froid, pardon. Je ne vais pas le lire le texte entier, je vais aller directement dans la divination. Se sentir poussé à bout. Sans blague. Rien que cette phrase, je pourrais arrêter là. Rien que tu regardes les yeux. Dans cet oracle, c'est surtout les yeux qu'il faut regarder d'Alice. Les messages sont beaucoup dans son regard. Et on dit hein, le regard est le miroir de l'âme. Hein. Être à court de patience. Donc là, je pense que j'ai affaire à des femmes qui ont beaucoup de jeux de regard avec cet homme-là. Et en fait, il a un regard fuyant. Enfin, c'est ou cette personne-là a un regard fuyant. Et c'est ce que j'entends pour toi. Amuse-toi, lorsque tu lui poses une question, à le regarder dans les yeux. Et tu verras la réponse. Comme dans l'oracle d'Alice. Dans l'effet miroir, c'est ça que ça vient te dire. Et tu verras que le regard, il va être fuyant. Et si son regard est fuyant, ma belle, laisse tomber. C'est que c'est pas quelqu'un de loyal ou d'intègre. Et puis, il y a des fois, tu as des hommes timides. Attention, on ne mélange pas tout, là. On parle vraiment de quelqu'un de machiavélique. Hein. Il y a des fois où il y a des personnes qui sont timides et c'est mignon. Mais là, on n'est pas du tout en train de parler d'un truc mignon, là. Là, on est en train de parler d'un truc qui est relou, quoi. Qui est bien lourd et bien corsé, bien acide. Donc, être à court de patience, avoir l'impression que les gens qui vous entourent ne sont pas coopératifs.
Interlocuteur évasif et circonstances gênantes. Nécessité de garder votre sang-froid et de vous contrôler. La solution, elle est là. On te dit, garde ton sang-froid et contrôle-toi. Ça ne sert à rien d'alimenter et de donner de la nourriture aux mauvais loups. Pour pas dire autre chose. Ma phrase en ce moment, c'est « je ne nourris pas les cochons ». Voilà, je l'ai dit parce qu'il fallait que je le dise. D'accord? Voilà. Rappelez-vous que vous irez plus loin lorsque... Pardon, je vais faire une autre parenthèse, mais quand j'entends cette phrase-là, arrête de nourrir les cochons, n'oublie pas que le cochon, il se nourrit de n'importe quoi. Et en se nourrissant avec n'importe quoi, ça montre que tu es n'importe qui. C'est pas quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui va bouffer dans toutes les gamelles. Donc toi ou une autre, c'est pareil, tu es une victime de plus dans son palmarès. D'accord? Je suis désolée, je sens que la colère d'Alice me traverse et que c'est aussi ta colère à toi. Et que tu avais besoin d'entendre ça. Tu me diras en commentaire, mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. D'accord? Nourris le bon loup et arrête de donner à manger au cochon. Tu vois bien un cochon dans une étable, ça bouffe n'importe quoi en fait. Donc cette personne, elle n'a aucune personnalité, elle fait genre, elle est superficielle, elle se dit être spirituelle ou ce que tu veux, ou un patron avec une super entreprise. Et en fait, non. Toi ou une autre salariée, c'est la même chose pour lui, il s'en fout. Tu es juste en train de réaliser son rêve. Hein. Lui, il sait qu'il y en a 10 derrière hein, qui attendent. Quoique, au jour d'aujourd'hui, tout le monde crée la vie de ses rêves. Mais bon, bref, fermons la parenthèse, je pense que tu as compris ce que je voulais te dire. Donc, interlocuteur évasif et circonstances gênantes. Ben tiens donc, qu'est-ce que je t'ai dit? Interlocuteur évasif. Regarde ses yeux quand tu lui parles. Et circonstances gênantes, on peut avoir aussi la blessure d'humiliation au passage. Nécessité de garder votre sang-froid et de vous contrôler. Rappelez-vous que vous irez plus loin lorsque vous maîtriserez votre pouvoir et que vous l'utiliserez au bon moment, ce qui n'est pas encore le cas. Ben oui, parce que tu te laisses envahir par tes émotions, par ta colère, et que tu as affaire à une personne en face dans l'ego. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds avec ton ego, parce que tu es sur la défensive également, alors qu'on te dit, ce n'est pas le cas. Attends, pardon, je voudrais juste relire la phrase. Alors, attends, excuse-moi. Rappelez-vous que vous irez plus loin lorsque vous maîtriserez votre pouvoir et que vous l'utiliserez au bon moment. Ton pouvoir, c'est ton intelligence du cœur. Il faut que tu maîtrises ça. Ton intuition, c'est ton pouvoir. Tu es une femme, tu es cyclique, tu es connectée à la lune, tu es une intuitive. D'accord? Tu es puissante. Ne te rabaisse pas à un ego de mâle ou de femelle égotique, pardon de parler comme ça, mais vraiment c'est ce qui me vient dans le visuel pour cette personne. Parce qu'elle en est réduite à ça en fait. Et on lui envoie beaucoup de compassion, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, mais c'est pas parce que tu comprends son histoire, ses blessures, et que tu lui envoies toutes ces belles choses que tu dois rester. On peut aimer les personnes de loin, avoir de la compassion de loin. Rien n'empêche, tu n'es même pas obligé de le lui dire. Il faut juste qu'à un moment donné, tu sois plus intelligente, d'accord, et que tu utilises ton pouvoir au bon moment. C'est un peu ta caisse à outils. Mais là, on l'a vu sur tout le tirage, tu es vidé. Parce que tu te défends, c'est un combat de coq. Vraiment, quoi. On va faire tous les animaux ce soir. Voilà ce que je pouvais t'en dire, ma belle. Voilà ta solution. Garde ton sang-froid, reprends ton pouvoir. Maîtrise-toi et tout devrait rentrer dans l'ordre, mais je pense qu'avec cette guidance, tu vas être... voilà, tu as toutes les réponses qui sont là pour toi. À toi de faire le bon choix en conscience. La décision t'appartient, d'accord? Et si tu as besoin... Ah, tu vois, j'ai des relents parce que vraiment, je sens que tu as beaucoup de stress et ouais, ça te plombe, il y a quelque chose que tu digères pas. Bon, bref, si tu as besoin que je t'accompagne dans cette traversée, que ce soit en guidance privée pour aller plus loin, même si je pense que là, tout a été dit, ou d'un accompagnement pour aller justement te libérer
encore un peu plus de cette blessure de rejet, d'humiliation, d'abandon, je suis là. Tu peux m'écrire les créations de Julie 444@gmail.com et voilà, tu peux un petit peu m'expliquer ta situation, ce que tu attends, ce que tu as besoin surtout, et je te répondrai avec grand plaisir et je te dirai si je peux être la bonne personne pour t'accompagner. Voilà, parce qu'il y a peut-être toi qui penses que je suis la bonne personne, mais je n'accompagne pas tout le monde. J'attends de voir les demandes et si je pense moi de mon côté être la bonne personne pour toi, mais c'est vraiment de cœur à cœur que je le ferai. Et un accompagnement peut être aussi léger, d'accord? C'est pas obligé d'être lourd. Le travail sur soi aujourd'hui peut être, tu vois, je me sens courbée. C'est que vraiment, je sens que tu as un poids sur les épaules. Voilà, allez, on se redresse. Colonne vertébrale bien droite, ton tuteur, tu reprends le pouvoir. Et voilà, donc je disais que l'accompagnement peut aussi être léger avec des outils beaucoup plus légers que je te partagerai. La base, tu le sais, c'est mes oracles. Et puis il peut y avoir plein d'autres choses comme l'écriture, la peinture, le dessin, voilà. Et il n'y a pas besoin d'être une artiste, d'accord? Je crois qu'on a tous une part artistique en nous et à nous de la faire naître en fait, et de la faire ressortir. Mais voilà, j'aime accompagner aussi dans la légèreté, mais avec une bonne poigne quand, comme là, quand c'est nécessaire. Donc voilà, pour toutes les infos, si tu sens encore plus l'appel, eh bien je t'invite à m'écrire rapidement et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Je t'embrasse très très fort ma belle, prends soin surtout de toi dans cette période, ce passage qui est pas de tout repos visiblement. Et je te dis à très très vite. Ciao ciao.